Le tabac, plante controversée mais omniprésente dans l'histoire agricole et industrielle, connaît un parcours fascinant depuis les champs jusqu'aux usines de transformation. Et ce processus, bien que souvent méconnu du grand public, est aussi méticuleux que surprenant. Tout commence avec la graine, minuscule, fragile, à peine visible à l'œil nu, que les cultivateurs sèment dans des pépinières soigneusement aménagées, souvent sous serres ou bâches, afin de garantir une germination optimale. Ces graines donnent naissance à des plantules que l'on repique ensuite dans les champs, généralement à la fin du printemps, lorsque le climat devient plus clément et que les risques de gelée sont écartés. La plante de tabac, de la famille des solanacées comme la tomate ou la pomme de terre, demande une attention constante. Elle exige un arrosage régulier mais modéré, un sol bien drainé, une surveillance attentive contre les maladies et parasites comme la chenille du tabac, sans oublier le pincement des fleurs pour favoriser le développement des feuilles, car ce sont bien elles qui intéressent les industriels. À mesure que la plante pousse, ses feuilles s'épaississent, se chargent en nicotine, en huile et en arômes sous l'effet du soleil et des nutriments du sol. La récolte ne se fait pas en une fois, mais feuille par feuille, du bas vers le haut, en fonction de leur maturité. Chaque feuille est cueillie à la main ou à l'aide de machines spécialisées, selon les régions et les traditions agricoles. Vient ensuite le séchage, une étape cruciale qui détermine en grande partie la qualité du tabac final. On distingue principalement deux types de séchage. À l'air libre pour le tabac blond, comme la Virginie, qui est suspendu dans des granges ventilées pendant plusieurs semaines, ou bien le séchage à la chaleur indirecte pour d'autres variétés, où l'on contrôle température et humidité pour obtenir un goût plus corsé. Une fois séchées, les feuilles sont triées selon leur taille, leur couleur, leur texture, puis fermentées pour éliminer l'amertume et développer les arômes. Cette fermentation, parfois naturelle, parfois assistée dans des chambres à atmosphère contrôlée, permet également de stabiliser la feuille et de réduire certains composants indésirables. C'est alors que débute le traitement industriel proprement dit. Les feuilles sont humidifiées, assouplies, puis équeutées pour retirer la nervure centrale, avant d'être hachées, mélangées à divers agents de saveur ou conservateurs, et stockées dans des silos. Dans certaines usines, on ajoute également des substances chimiques pour homogénéiser le goût, ou on utilise des procédés de reconversion de la feuille. On broie les résidus, on les recompacte en feuilles artificielles, afin d'optimiser les coûts. Le tabac est ensuite conditionné sous forme de cigarettes, de tabac à rouler, à mâcher ou à priser, chaque produit répondant à des normes précises et à des préférences culturelles propres au marché visé. Les machines tournent à plein régime. Elles fabriquent, remplissent, emballent à la chaîne dans un balai mécanique impressionnant de précision et de rapidité. Mais derrière cette sophistication technologique se cache aussi une histoire complexe de dépendance, de lobbying, de politique de santé publique, car le produit ainsi obtenu, quoique légal, est l'un des plus addictifs et destructeurs pour la santé humaine. Pourtant, pour des millions d'agriculteurs à travers le monde, le tabac reste une source de revenus essentiels. Le paradoxe est là, une plante qui nourrit, mais qui tue. En Afrique, en Asie, en Amérique latine,
Des familles entières vivent de cette culture, souvent sans alternative viable, exposées aux pesticides, aux produits toxiques, parfois même au travail des enfants. Le traitement en usine, très automatisé, laisse peu de place à la main-d'œuvre locale, concentrant la valeur ajoutée dans les pays industrialisés. À chaque étape, du champ à la cigarette, le tabac cristallise des enjeux écologiques, sociaux, économiques et éthiques. On estime qu'il faut environ 600 millions d'arbres par an pour sécher le tabac dans certaines régions, contribuant à la déforestation. Et pourtant, les grandes multinationales investissent toujours davantage dans la transformation, dans l'aromatisation, dans l'optimisation de la combustion, dans les dispositifs de réduction du goudron, tout en diversifiant leurs produits vers les e-cigarettes et le tabac chauffé. Le tabac d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Son traitement industriel a atteint un niveau de sophistication où la chimie, l'ingénierie et le marketing fusionnent pour séduire des consommateurs toujours plus jeunes dans des marchés émergents. Les usines modernes sont bardées de capteurs, de contrôle qualité, de systèmes automatisés qui suivent le tabac feuille après feuille, gramme après gramme. Même l'odeur est calibrée. Et pourtant, tout commence avec une simple plante, fragile, cultivée dans un champ poussiéreux par des mains humaines. C'est cette dualité qui fait du traitement du tabac un sujet aussi fascinant que dérangeant. Entre tradition agricole millénaire et industrie de la dépendance de masse, entre savoir-faire artisanal et machine de guerre commerciale, entre vie et mort. Derrière chaque cigarette se cache une chaîne entière de décisions, de gestes, de choix politiques, économiques et personnels. Comprendre comment le tabac est cultivé, récolté, séché, transformé et conditionné, c'est lever le voile sur une industrie à la fois banale et tentaculaire, familière et opaque, ancrée dans notre quotidien, mais souvent ignorée dans ses détails les plus concrets. Cette vidéo vous invite à parcourir ce chemin, de la terre à la machine, du végétal au produit fini, pour mieux comprendre ce que nous inhalons, ce que nous finançons et ce que nous perpétuons. Une histoire de feuilles, de feu, de fumée et d'humanité.